Si l'on pouvait convaincre une Brooks de chasser le lapin, je serais au chômage depuis longtemps. Et les vampires plus évolués? Ils sont rares, je n'en sais rien. Je vais te montrer ce que boire du sang veut dire pour un vampire plus évolué. Jasquier. Santé! Santé. Ouh, oh, c'est fort! Bon, mais fort. Tu étais sur le point de m'éclairer. Je viens de le faire avec ce dernier verre. Croisant un homme qui a un peu vécu et n'a pas perdu la mémoire. Les vampires plus évolués boivent le sang comme nous buvons. Quelqu'un arrive. Zoltan Chivet à votre service. Jasquier, ça faisait longtemps. Salutations, Gérald. Salutations. Salut! Je rêve d'un bon verre de gnôle. Ça vient. Verse-nous une tournée, Gérald. Oh, c'est de la bonne! J'en ai les yeux qui pleurent. Il n'y a rien de tel qu'un bon verre de gnôle. Pour un dîner romantique, la gnôle ne convient pas. Son goût n'est pas en cause, mais ses effets, oui. J'ai souvent descendu à Cruchon avec Eudora. Et je n'ai remarqué aucun effet désagréable. Moi, je préfère le vin, mais l'agnole ne me déplaît pas. La gnôle de qualité est employée par la médecine moderne, ce que Chani pourra confirmer. Oui, c'est un excellent antiseptique. Et ce n'est pas tout. Elle réchauffe le corps, soulage la douleur et redonne des forces. Eh bien, voyons cela. Santé! C'est à quel sujet? Parle-moi de la bataille de Brenna. Nous étions 4 pour des milliers de blessés. Je n'ai pas quitté la tente. Tu es une femme admirable, Chani. Ce fut l'une des pires journées de ma vie. J'espère que tu n'as rien contre Zoltan. Je l'aime bien. J'en suis ravi. Les vampires plus évolués n'ont pas besoin de sang. Le sang pour eux, c'est comme l'alcool pour nous. Où est-ce que tu as pêché ça? Par les couilles poilues de l'araignée. C'est vrai! Je suis perdu. Je ne comprends pas non plus. Gérald, tu avais un ami qui était un vampire. Et j'avais aussi un ami dragon, tant que tu y es. En fait, oui, la plaisanterie se retourne contre toi. Quoi qu'il en soit, ce vampire s'appelait Régis. Zoltan peut te le confirmer. C'était un véritable ami. Il pouvait attraper à main nue un fer à cheval chauffé à blanc sans se brûler. Qu'est-il arrivé à Régis? Emiel Régis Roelec Terziev Godefroy est mort en se battant à tes côtés. Buvons à sa santé. Buvons. À Caleb Stratton. À Rusty! C'est le noir le plus complet en bas. Tu as faim? Un peu. On a bien du pain. Mais on va pas le manger sec. Il nous faut du Saindoux. Le garde-manger d'en bas doit être plein. Tu plaisantes. Mémé veut du Saindoux et peut-être même des cornichons. Chani? Ne te fais pas prendre, Gérald. J'irai la payer demain. Pourquoi moi? Les nains ne sont pas les rois de la discrétion. Chani ne peut pas s'abaisser à ça. Et Jasquier, c'est sûr qu'il se ferait prendre. D'accord. Tu as réussi? Du saindoux et des cornichons. Et le sucre? Zoltan. Bon, le saindoux fera l'affaire. Je connais la chanson idéale pour Zoltan. Nous sommes toutes oui. Jette-toi à l'eau!
Regardez donc là-bas, un loup danse dans les bois, montre les dents, remue la queue, saute joyeusement de ci de là. Mais cette bête sous le ciel accapare tant de joie. Elle n'est pas mariée, et rien ne vient lui mettre le holà. Oh, oh, oh! Regardez donc là-bas, un loup se traîne tristement, les yeux embrumés, la queue basse, tête baissée. Mais cette bête sous le ciel accapare tant de tourments. Pour être ainsi, évidemment, elle est mariée ou fiancée. Aouh, aouh, aouh. Alors Zoltan, et ton épouse? Le bon vieux temps ne reviendra plus. Le bon vieux temps. Shani s'est endormie. Et buvons un dernier verre pour la route. À la vôtre! Crève, bouffe-merde! Je vais te tuer!
quoi ça? Faut que je bastonne quelqu'un. Ça pue dans le coin. Je n'ai pas assez payé pour ça. Bonjour. Bonjour, Excellence. À l'étage. Oui? Des roses rouges, Gérald? Mais tu rougis. On m'offre rarement des fleurs. Tu ne dois pas manquer de prétendants. Eh bien, il y a eu cet homme étrange qui a effrayé tous les autres. Si tu as besoin d'aide, Non. Nous nous sommes promenés quelques fois, mais j'ai découvert qu'il menait une double vie. comment s'appelle-t-il? Talar. Je doute que tu le connaisses. Un soir, nous nous promenions sur la digue quand j'ai vu que 2 hommes nous suivaient. Ils portaient des manteaux gris sur des armures du contre-espionnage. Les manteaux étaient là pour qu'ils passent inaperçus. Ils ignoraient qu'à l'académie, j'ai appris à les reconnaître. J'ai cru qu'ils allaient nous arrêter, mais Talar m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il avait du travail et qu'il devait partir. J'allais lui dire d'arrêter ses boniments, quand j'ai remarqué qu'il lui faisait signe. Est-ce qu'il portait des écussons de la salamandre? Laisse-moi finir. J'étais curieuse. Alors j'ai dit qu'il me brisait le cœur et j'ai fait semblant de m'évanouir. Talar leur a dit « J'espère que c'est important ». C'est là qu'un d'eux a répondu « Mais, chef, on était pratiquement invisibles. » Alors, Talar a répondu « C'est tes couilles qui seront invisibles quand je te les aurai enfoncées dans le cul. » C'est là que j'ai éclaté de rire. Comment ça, c'est fini? Ils m'ont raccompagné chez moi. J'ai entendu l'invisible dire que l'opération contre la salamandre avait échoué. Qui étaient ces hommes? La police secrète de Foltest. La première fois qu'on s'est vu à Auxenfurt, je t'ai aidé à échapper à des agents de la Redania. Ceux de la Téméria ne valent pas mieux. À propos d'Auxenfurt, qu'est-ce que Jasquier a interrompu au juste? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. On en parlera plus tard.
Alors tu te décides? J'ai percé à jour la salamandre. Ouais. J'ai la preuve que tu ne travailles pas pour hasard. Tu m'apprends un truc, là. Même si de nombreux indices semblaient t'accuser, comme si on avait voulu que je te soupçonne. Je t'avais sous-estimé. Comme beaucoup. Il y a une fois où hasard aurait vraiment pu m'en vouloir. Cet enfoiré adore les produits de luxe et les antiquités comme tous les incultes qui gagnent un peu d'argent. Un jour, on m'a chargé d'un transport entier de ces saletés. Et en fait, c'était pour lui. Sauf que j'avais besoin de l'aide des gardes à l'époque. J'ai prévenu Vincent et ils ont tout saisi. Depuis, je dois protéger mes arrières plus que jamais. Alors tu te décides? Tu peux me faire entrer dans le cimetière? Dis au fossoyeur que tu me dois plus rien. Il va faire dans son froc tellement il sera content. Merci. Alors tu te décides? Je sais pour ton rendez-vous galant avec Shani. Ta gueule! On n'est pas tous des coureurs de jupons, on peut avoir des sentiments! Le crime augmente et les gardes de la cité sont des coureurs de jupons. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je veux entrer dans le cimetière. Le conseil de la cité l'a strictement interdit. Que diriez-vous si Talar annulait vos dettes? C'est possible, ça? Je lui ai racheté vos dettes. Mais je compte sur votre aide. Voilà les clés. Allez voir dans la crypte où on met les derniers morts. Mais s'il vous tue, faudra pas venir me hanter. Adieu.
Chut.